Et l'on annonce une journée noire en France où on s'attend à 90 000 manifestants contre les restrictions budgétaires du gouvernement. Des milliers de personnes ont déjà bloqué de nombreux axes routiers, transports en commun et établissements scolaires. Des interpellations également ont été enregistrées ce matin et pour cause, le dispositif sécuritaire mis en place est important. Plus de 80 000 policiers et gendarmes mobilisés avec des moyens lourds et des drones en soutien. Les détails avec notre correspondante Affaire Pelouchette. Dès les premières heures de ce jeudi 18 septembre, les opérations de blocage ont commencé un peu partout en France. Devant des dépôts de bus, aux abords de plusieurs lycées, sur certaines routes nationales, des actions souvent bon enfant avec des banderoles et des slogans. À Aubervilliers, le député insoumis Éric Coquerel, présent devant un dépôt, se veut encourageant. Environ 85% de grévistes, il n'y a pas de bus qui sort. Donc c'est un très bon signe, ça veut dire que la grève est forte, puissante, mobilisatrice. Je suis sûr ce qu'on va retrouver dans toutes les manifestations, écoutez bien, grève, blocage, Macron dégage. Voilà, en direct de Pleyel, à Saint-Denis, un très bon signe pour le 18. Bonne chance et bon courage à tout le monde pour les grèves, pour les mobilisations, pour les initiatives. Et ne cédez pas aux provocations de Retailleau, on reste calme, on reste massif. On a la force pour nous, on a le peuple pour nous. Des craintes vite confirmées. Dès la matinée, des images de violences policières circulent et choquent l'opinion publique. Casse-toi, 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 casse-toi. À Marseille, la préfecture annonce 22 interpellations dès 8h15. À Paris, 7 personnes sont arrêtées. La tension monte au fil des heures. Pour encadrer la mobilisation, l'exécutif a déployé un dispositif inédit. 80 000 policiers et des gendarmes, 24 blindés, 10 canons à eau. Du jamais vu depuis la crise des Gilets jaunes en France en 2019. Mais pour la CGT, le ministre démissionnaire de l'Intérieur ne fait qu'attiser les tensions et installer une logique de confrontation entre citoyens et gouvernement. Les policiers ont autre chose à faire et le problème c'est que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui met de l'huile sur le feu. Fin de matinée, les premiers cortèges commencent à se former à Lyon, Marseille, Montpellier, Caen, Rennes. Avant Paris, prévu à 14h, 1 million de manifestants sont attendus d'après les syndicats. Le mouvement touche aussi les Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie à La Réunion. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement écoute que nous ne sommes plus pour la misère. Parce qu'aujourd'hui, il y a des miséreux en France et il faut les écouter. En cette matinée, dans les écoles, 45% d'enseignants annoncés en grève. Dans les collèges et lycées, un tiers dans les primaires. La SNCF confirme qu'un train intercité sur 2 circule seulement, 3 TER sur 5, tandis que 13 lignes de métro sur 16 restent très perturbées en région parisienne. Selon un sondage ELAB, 56% des Français soutiennent cette journée de grève, la deuxième en 8 jours, portée par l'appel à bloquer le pays.